Un simple coup de téléphone peut-il changer une décision de la FIFA? Et si je vous disais qu'un carton rouge qui semblait être définitif a finalement disparu après l'intervention du président des États-Unis? Cette histoire est en train de secouer l'histoire du football du monde entier. C'est un scandale absolu qu'on vient de vivre à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. L'ingérence du président américain Donald Trump qui a appelé Gianni Infantino, président de la FIFA, pour lever la suspension de Folarin Balogun. Ça a été confirmé par le président lui-même qui, je vous l'ai dit, a expliqué qu'il ne savait même pas ce qu'était un carton rouge. Balogun va donc pouvoir affronter la Belgique la nuit prochaine en huitième de finale. Match à suivre dès 2h du matin sur RMC. Alors aujourd'hui, nous allons voir qui est Folarin Balogun et pourquoi il a reçu un carton rouge. On va aussi voir pourquoi sa sanction semblait être impossible à annuler. Et troisièmement, on va aussi voir comment Donald Trump est intervenu. Quatrièmement, nous allons voir quelle est la décision surprise de la FIFA. Et enfin, cinquièmement, nous allons voir les 3 leçons qu'on peut tirer derrière cette histoire. Alors, c'est parti. Folarin Balogun est l'attaquant vedette de l'équipe des États-Unis et évolue en club à l'AC Monaco. Lors de la Coupe du Monde 2026, il était l'un des meilleurs joueurs américains avec plusieurs buts inscrits dans la compétition. Et lors du match des États-Unis face au Bosnie-Herzégovine, Balogun est impliqué dans un contact avec les défenseurs Tarik Muharrimovic. Après consultation de la VAR, l'arbitre lui adresse un carton rouge, direct pour jeu dangereux. Cette décision entraîne automatiquement une suspension d'un match selon les règles de la FIFA. À ce moment-là, tout le monde pensait que l'affaire est terminée. Pas de recours, pas d'appel, pas de discussion. Concrètement, Balogun devait manquer la 8e de finale contre la Belgique. C'est ici que l'histoire ou l'affaire devient intéressante et incroyable. Donald Trump a déclaré publiquement qu'il avait regardé l'action et qu'il estimait que le carton rouge était injuste. Il a ensuite contacté personnellement Gianni Infantino, président de la FIFA, pour demander une révision du dossier. Et quelques jours plus tard, contre toute attente, la FIFA annonce que la suspension automatique de Balogun est suspendue grâce à l'article 27 de son code disciplinaire. Concrètement, c'est-à-dire que Balogun est autorisé à jouer contre la Belgique en 8e de finale. Sa sanction est transformée en période probatoire de 1 an. S'il commet une faute similaire dans cette période d'une année, c'est-à-dire s'il a encore un carton rouge, alors là, la suspension sera appliquée. Cette décision a immédiatement provoqué une énorme polémique. L'UEFA, la fédération belge et de nombreux observateurs ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une ingérence politique dans le football. Certains estiment que cette décision crée un précédent dangereux pour l'intégrité du sport. Alors voici 3 leçons à retenir de cette affaire. C'est que la valeur donne une voix. Quand Balogun est devenu l'un des joueurs les plus importants de son équipe, son absence est devenue un problème. Son absence est devenue un sujet national. Alors il faut noter que plus votre valeur augmente, plus votre voix compte et plus votre absence est remarquée. Alors travaillez chaque jour pour devenir indispensable dans votre domaine. Les relations ouvrent des portes. Des milliers de personnes peuvent se plaindre, mais une seule personne, ayant l'oreille des décideurs, peut parfois accélérer les choses. Et cela nous rappelle l'importance de créer un réseau solide et un réseau basé sur le respect et la crédibilité. 3. Le pouvoir n'arrive pas par hasard. Donald Trump, qui a créé cette influence, qui a influencé cette levée de suspension, il n'a pas obtenu cette influence du jour au lendemain. Ça non. Qu'on l'apprécie ou non, l'influence de Donald Trump montre
Une personne qui a travaillé son influence, qui a construit et qui a imposé le respect de sa voix, la valeur de sa personne. Il a construit du poids politique, du poids économique, médiatique, social, etc. Et il a donc un impact considérable sur la vie en société et sur les événements du monde. L'affaire de Balogun restera donc une histoire la plus controversée pendant cette Coupe du Monde 2026. Un carton rouge, un appel téléphonique, une décision renversée et une question qui continuera à faire débat. Dans les sports, tout comme dans la vie, les règles sont-elles toujours le même pour tout le monde? Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo à un amoureux des sports ou soit pour donner un conseil à celui qui néglige sa valeur, sa voix ou l'importance de toujours s'améliorer. Parce que parfois, une seule personne, une seule, peut changer le cours d'une décision, d'une chose que tout le monde croyait soit impossible ou incertaine. C'était Enoch Mafuta.